Chers amis, chers camarades, au nom des 4 300 militantes et militants de la Fédération socialiste de la Seine-Saint-Denis, je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à Villepinte. Les socialistes de Seine-Saint-Denis sont fiers que leur département ait été retenu pour aborder la deuxième phase de la campagne, celle du projet présidentiel. Vous êtes ici sur une terre où le mot gauche se confond avec l'histoire. Vous êtes ici dans un département qui vaut bien mieux que l'image qu'en donnent trop souvent ceux qui ne savent que pleurer et ceux qui ne savent que stigmatiser. Vous êtes ici dans un territoire qui a souffert, encore plus que d'autres, de la politique menée par la droite depuis 5 ans. Il y a donc du sens au choix de la Seine-Saint-Denis pour notre rassemblement d'aujourd'hui. En ce début de campagne, le candidat de l'UMP a cru pouvoir signer la feuille de match avant que la partie n'ait commencé. Un peu comme Édouard Balladur, vous vous souvenez? Il est en train de découvrir que si puissant soit-il aux commandes de l'appareil d'État, si proche soit-il de ceux qui sont aux commandes et au pouvoir de façonner l'opinion, on n'efface pas comme cela les socialistes, la gauche du paysage démocratique français. Chers amis, chers camarades, durant toute cette campagne, soyons fiers de ce que nous sommes. Soyons fiers d'être les héritiers du progrès, car toutes les grandes réformes de progrès mises en œuvre depuis que la République existe ont été portées par des gouvernements de gauche alors qu'elles étaient combattues par la droite. Dès la fin du XIXe siècle, ce sont des gouvernements de gauche qui ont fixé les premières règles limitant l'âge auquel on pouvait travailler, qui ont réduit la durée du travail et instauré le repos hebdomadaire. C'est encore la gauche, avec le Front populaire, qui a institué les congés payés. C'est sous l'impulsion des partis de gauche, à la Libération, qu'ont été mises en place ces grandes réformes que sont les retraites et la sécurité sociale, constitutives de ce modèle social français avec lequel Nicolas Sarkozy se vante de vouloir en finir. C'est l'élection de François Mitterrand en 1981 qui a permis l'abolition de la peine de mort et la possibilité de prendre sa retraite à 60 ans. C'est le gouvernement de Lionel Jospin qui a instauré le PACS et créé la couverture maladie universelle. La droite s'est opposée à tout cela, parfois avec violence. Dans le meilleur des cas, elle a suivi en traînant des pieds. Et ce n'est pas parce qu'il s'est acheté récemment un dictionnaire de citations de Jean Jaurès et de Léon Blum que le candidat de l'UMP réussira à faire oublier cette réalité-là. Soyons fiers d'être une force d'alternance qui a fait ses preuves. À entendre le candidat de droite, on pourrait croire qu'il est l'opposition et que nous sommes, nous, la gauche, les sortants. C'est pourtant bien lui qui est au pouvoir. C'est lui qui est comptable du bilan de l'actuelle majorité. Injustice sociale, faillite économique, échec de la politique en matière de sécurité, bilan contre bilan. L'action des socialistes au gouvernement durant la précédente législature supporte aisément la comparaison et les résultats de 5 années de droite constituent sa meilleure réhabilitation. Soyons fiers aussi d'être les porteurs d'un projet. La rumeur voudrait accréditer l'idée selon laquelle nous n'en aurions pas. Mais tout de même, prendre l'engagement de donner un signal fort sur le SMIC, ce n'est pas la même chose que de n'offrir aux travailleurs modestes que la perspective de se serrer la ceinture au nom d'une compétitivité qui permet ensuite à quelques-uns de se partager stock option, retraite chapeau et autres douceurs. Proposer aux jeunes un droit au premier emploi, une carte santé permettant des consultations médicales gratuites, aux salariés la couverture professionnelle universelle pour sécuriser les parcours professionnels. C'est différent de la philosophie marche ou crève, avancée certes à mots sucrés par Nicolas Sarkozy. Quant à la limitation du cumul des mandats, nous savons que nous le ferons et tout le monde sait que Nicolas Sarkozy est la caricature du contraire. Soyons fiers enfin de notre candidate.
D'abord parce qu'elle a été choisie au terme d'un vrai débat et d'un processus démocratique incontestable. Ni Nicolas Sarkozy, ni François Bayrou, ni bien sûr Jean-Marie Le Pen ne peuvent s'en prévaloir. Et c'est précisément parce que nous avons eu la liberté de ne pas voter pour elle lors de la procédure d'investiture que nous avons aujourd'hui le devoir, mais pas seulement le devoir, la motivation aussi, de lui apporter un soutien sans faille durant cette campagne. Soyons fiers de notre candidate parce qu'elle a choisi de placer le début de sa campagne sous le signe de la participation et de l'écoute des Françaises et des Français, quand son principal concurrent a préféré inaugurer la sienne sous le signe de la participation et de l'écoute des renseignements généraux. Chers amis, chers camarades, si nous savons être fiers d'être les héritiers du progrès, si nous savons être fiers d'être une force d'alternance qui a fait ses preuves, si nous savons être fiers d'être les porteurs d'un projet, si nous savons être fiers de notre candidate, alors nous aurons la force de conviction nécessaire pour battre la droite et l'extrême droite. Nous saurons trouver les mots justes pour persuader nos concitoyens que ça vaut le coup d'aller voter pour la présidentielle et pour les législatives, et que la gauche mérite que les Françaises et les Français lui accordent majoritairement leur confiance pour les 5 prochaines années. Notre rassemblement de ce jour est une belle étape sur ce chemin.